Voilà. Voilà. Alors, après quelques complications cette semaine, entre ma prépa, les plannings de tout le monde, Nico qui a un séminaire en Lituanie, Nico qui s'endort aussi. qui s'endort. On a eu un petit peu de mal à se connecter, malheureusement, avec le gros week-end de l'Olympia. L'Olympia. Mais voilà, on voulait quand même se faire un petit débrief, en tout cas discuter un peu de tout ça avec toi, Alex. Je ne sais pas si Ouais, Nico nous rejoindra, je vais envoyer l'invite aussi, je ne sais pas s'il est en plein séminaire ou quoi. normalement, ouais, je crois que j'ai vu que c'était. Vu qu'il y a un petit décalage avec la Bulgarie, si je dis pas de Ah, bêtises. Bulgarie, ouais. Du coup, ouais, moi, on va parler un peu de tout ça. Moi, il y avait pas mal de choses qui sont passées hier, le pré-judging. Ce matin, là, on vient de passer. Bon, là, il y a les bikinis en live. J'ai sur l'écran derrière moi. Mais Notre française Alison Testu, du coup. ouais, elle est passée elle vient de passer, là, elle était dernière. Enfin, c'était vers la fin. Donc, hier, on avait les 212. Oh. On avait les 212. Chabi! Ah, ouais, j'arrive. Ouais, attends, parti. Enfin bref, 212 hier, c'était super intéressant. Pas mal de surprises quand même, un changement de champion là, du coup. Comment tu as trouvé ça? Bah, après, ouais, c'est une surprise parce qu'il y avait encore Sean, mais en soi, sur le plateau, quand tu voyais Derek arriver, Hmm. je sais pas ce que tu en as pensé plus que ça, mais Bah, moi, j'ai trouvé que c'était un peu surprenant, entre guillemets, parce que j'ai pas trouvé qu'il s'est fait. Tu vois, normalement, on doit vraiment éclater le champion pour le battre. Et je trouve que Sean, il a justement. Moi, ce qui me faisait un peu douter, c'est que Sean, il soit capable de apporter cette même rondeur et plein et sec comme l'année passée. Et je trouve qu'il a fait la même chose, quoi. Donc, je trouve pas qu'il s'est. Enfin, il est pas arrivé moins bien, en tout cas. Par contre, Derek, il est vachement plus large, quoi, de structure, en fait. c'est la structure qui a fait gagner Derek. Ouais. Ouais. Donc, c'était pour Et moi, c'est vraiment. Comment? sa façon de mettre sa ligne en avant aussi, parce que c'est vrai que Sean, il fait quand même bully un peu, tu vois, il est très compact. Ouais. Alors que bon, ben, il arrive à pas mal s'évaser du coup Derek et je pense que ça rend plus esthétique, quoi. Bah, il a vraiment un super V-taper, ça, c'est sûr. Mm. Par contre, je trouve son posing pas génial. Je trouve qu'il se met pas en valeur Non. super bien. Ouais. Ça fait un peu, j'ai envie de dire, ballerine, sans manquer de respect. Alors qu'il a un physique puissant, tu vois. C'est ça que je trouve, ça fait un contraste qui ne matche pas super bien. Ouais, c'est vrai. Mais bon, conditions superbes. Après, il pourrait être un peu plus dur s'il pouvait être plus plein. Je pense que ça, c'est la limite avec lui, avec le 212. Euh, Mhm. Parce enfin, il était super en hors-saison à, je crois, 240 pounds de quelques. Donc, il a dû Ouais. perdre plus de 30 pounds pour être propre, pour faire le poids en 212. Et il est arrivé quand même avec une très, très belle condition, fesses striées, ischio, enfin, rien à dire, quoi. Ouais, franchement, bah déjà, ouais, je pense qu'on l'avait jamais vu dans une condition comme ça, même quand il avait gagné sa carte pro, je pense pas. Ouais. Et puis il a rattrapé un peu aussi le déséquilibre qu'il avait avec le bas du corps, je trouve. Ouais. Là, ça se voit quand même beaucoup moins. Bon, là, Puis après, ben, les jambes étaient bien, là, ça c'est sûr. ouais, Je ne sais pas si tu as mis des photos du coup ouais, d'hier. ouais, un peu plus bas, du coup, je pense. Ah, voilà. Bon, le top 3 pareil, hein, comment il s'appelle Kamal, impressionnant quand même, Kamal, hein. super propre à 50 ans, 50 balais. Ouais, Mais c'est bon, il clair. n'y a pas la même. Tu vois, il a une taille un peu plus épaisse, il n'y a pas les cuisses aussi rondes. Mais, Ce qui est dur à son âge hein, aussi, ouais. mais ouais, bah, bon, après, c'est une partie génétique aussi. Je ne sais pas s'il a eu des cuisses rondes. Ouais, Euh, mais on dit bien que c'est la première chose qui part, les cuisses avec l'âge. Alors après, ouais, carrément. Non, ça, c'est sûr. Bah, là, par contre, justement, au niveau de la masse des cuisses, je trouve pas qu'elle manque. C'est juste qu'il n'a pas ce galbe. Euh, hmm. mais Ouais, franchement, c'est ça. la condition superbe. Bon, les trois, hein, Les trois, ils sont même incroyables. Ouais, les trois, ils sont là, incroyables. limite, Kamal est peut-être même mieux en termes de conditions que Derek, tu vois, sur cette pose-là, sur le haut du corps. Ouais. Après, c'est possible, justement, comme je disais, que Derek, il n'arrive pas à se remplir Ouais, complètement. je sais pas comment ils ont fait avec Annie Rambod, du coup, pour
Bah, pour contrer ce qu'il n'arrivait pas à faire avant, parce que là, du coup, il a réussi à le faire quand même, Ouais. pour la condition, mais c'est vrai qu'il perd en fullness, du coup. Ouais. Bah ouais, tu peux. C'est ça un peu le problème. Moi, j'avais ça aussi en classique. C'est pour ça que j'ai arrêté de Mm. faire classique. Parce que bah, c'est très Ouais. compliqué de gérer. Puis t'as pas beaucoup de temps. Il avait la pesée, je sais pas, avant mercredi ou jeudi. Et Bah, puis, jeudi matin, parce que c'était le moment fatidique enfin, ouais. pour George Peterson, du coup. Bah, Georges, il est décédé mercredi, justement. Ouais, juste enfin, un jour avant la pesée, ouais, du coup. C'est comme ça que je savais que c'était jeudi matin, la pesée. Ouais. Ok. Justement, je me demandais parce que ça commence souvent, je crois, mercredi. Ouais, mercredi soir, il y a les meetings pour le Mister Olympia, pour les athlètes, etc. Et sachant que justement, il y a une pesée pour les 212, je demandais si peut-être il s'était pesé de mercredi matin. Moi, je ne savais pas les détails par rapport au planning exact. Euh, Et du coup, on parle vite fait de George. Apparemment, il a été retrouvé dans sa chambre décédé Mm. avec le sang qui coulait de son nez. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, son père avait eu un, comment on dit en français, un anévrisme? Non, un arrêt Une cérébral. rupture d'anévrisme? Comment? Rupture d'anévrisme, du coup? Rupture d'anévrisme. Donc voilà, après les gens spéculent, etc. Mais il semblerait qu'il y Ouais. ait des défauts génétiques dans sa famille. Son père était décédé dans la trentaine, apparemment, de ce que j'ai entendu. Mais Mm. en attendant une autopsie pour en savoir plus par rapport à Ouais. son cas exact. Mais ça a été assez triste. Forcément, il était top 3 l'année passée aussi, après avoir fait top Ouais. 3 classique plusieurs années d'affilée. Donc, ouais, enfin bref, ça c'est vraiment la mauvaise nouvelle du week-end actuellement. Et puis, ça va laisser des marques un peu, je pense. Ouais, après, c'est compliqué de. Comme tu dis, tant qu'il n'y a pas d'autopsie, on ne peut pas savoir. Après, Et forcément, déjà, ouais. Ouais. il y a beaucoup de spéculations, déjà, ouais, comme tu dis, forcément, à cause de la compétition. Donc, je pense qu'il faut laisser ça un peu de. Ouais. Bah, c'est toujours c'est ça un peu qui est triste, c'est que dès que. Enfin, déjà, on a un sport, enfin un sport, si on appelle ça un sport, une discipline qui est, enfin, qui se développe de plus en plus. On a de plus en plus de participants et on a de plus en plus de visibilité avec les réseaux sociaux. Donc, et malheureusement, certaines sources aiment véhiculer que les mauvaises nouvelles. Mm. Et donc, on met ça vachement en avant. Et forcément, avec le plus grand nombre de compétiteurs, je ne parle même pas d'un compétiteur pro, dès qu'il y a un décès, on parle de bodybuilding et les dangers. Alors que, bon, oui, bien sûr, il y a des risques, surtout au niveau des diurétiques ou des stimulants pour arriver à certaines conditions. Certaines personnes ont des métabolismes plus lents, donc ils abusent certaines choses, certains produits. Parce qu'en Ouais. soi, on parle souvent de stéroïdes. Les stéroïdes en soi-même, ça ne tue pas. Ça peut créer des complications, ça c'est certain. Euh, Au niveau du cœur, au niveau des reins, etc., avec l'alimentation et tout ce qui s'ensuit. Mais Oui. c'est plutôt les diurétiques en général qui posent vraiment des problèmes de santé ou certains stimulants comme l'éphédrine ou autres. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu ce qui est dommage dès qu'on parle dès qu'il y a un décès, il y a certains médias de bodybuilding qui reportent ça et puis tout de suite on a des mauvaises connotations alors qu'on ne sait même pas ce qui s'est passé vraiment. Donc, attendons de voir un peu plus avec ce- ces nouvelles de l'autopsie, quoi. Ouais. Et puis, Je pense que le parfait exemple, c'est Arnold, parce qu'à chaque fois qu'il est opéré du cœur, alors qu'on sait que c'est une malformation génétique, tout le ouais, monde dit que c'est à cause du body, mais en fait, quand tu connais un peu l'histoire, voilà, c'est pas ça. ouais. Et, je pense qu'il faut déjà quand c'est à cause des décès, que ce soit même pour John Meadows par exemple dernièrement, Mhm. je pense qu'il faut juste rendre hommage et puis après, ben, le reste, malheureusement, ça fait partie intégrante un peu du jeu, quoi. Enfin, Bah après, oui, c'est juste que c'est plus. Enfin, on parle beaucoup de décès avec, bah, je vais dire, Génération Iron, qui à chaque fois qu'il y ouais, a une personne qui a un problème, c'est tout de suite relayé, alors que les informations sont sont ni complètes, ni. Enfin, par exemple, récemment, il y a une athlète amateur qui est décédée, tout de suite ça a été reporté bodybuilding alors qu'elle s'est suicidée, par exemple. Et entre autres, elle était en dépression à cause justement du, comment on dit, bully, comment on dit bully en français? la prise de masse? Non, 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 bully, tu sais comment on dit, Ah, les c'est gens, être.
Enfin, ouais, énervé non? Non, pas énervé, mais qui, enfin, tu sais, les trash. Euh, Ah oui, le trash talk. Ouais. ouais, enfin, c'est la pression, entre guillemets, des réseaux sociaux et le. Ouais. Je sais plus comment, je trouve pas le mot. Quand tu as à l'école, là, quand tu as des enfants qui se font malmener, abuser. Pas du mot, du coup, je l'ai aussi. Enfin bref, elle avait subi pas mal de dépression par rapport à ça en tant que bodybuildeuse. Elle se faisait beaucoup charrier et tout. Donc, ça lui pesait vraiment mentalement. Et c'est entre ça et le Covid et autres, apparemment, Ouais. qui l'a poussé à faire certaines choses. Donc, c'est un peu triste, malheureusement, qu'on mette tout ça sous cette mauvaise lumière. Ouais. Mais bon, Ouais, de l'harcèlement. voilà, harcèlement. Ouais. Bon, assez parlé de ça, revenons-en à l'Olympia. Euh, Ouais. du coup, Avec les là, c'est vrai 212. ouais, 212. On voit vraiment cette forme en X, là, je trouve vraiment superbe. Euh, Mais après, on retrouve aussi le fait que tu dis sur le posing, là. ouais, là, je trouve Je que pense ça. que ses cuisses, même si justement il a des gros adducteurs un peu à la Tom Platz, Mhm. qui fait en plus des cuisses un peu plus grosses. Il Ouais. faudrait qu'il arrive, je pense, à peut-être recentrer un peu, je sais pas ce que tu en penses, mais recentrer un peu ses cuisses. Ah, je pense qu'il n'a pas besoin d'écarter les jambes comme ça, quoi. À mon avis, il aurait quand même un X en restant plus avec Ça aussi. une position plus naturelle, quoi. Même comme Sean Clarida, par exemple. Sean, il me rappelle vraiment un peu un mini Ronnie Coleman sur Ah, cette. ouais, pour moi, c'est Coleman à la fin du règne de Coleman, c'est voilà. Mm. Donc voilà, belle KT 212, c'était sacré compète. Il y avait d'ailleurs Nathan Epler là, qui était Nathan Epler, ouais. super cinquième place. Ouais, il est là, tu l'as mis. Mm. Ouais, franchement, une sacrée ligne. Et là, les photos, elles lui rendent pas hommage parce qu'il avait une meilleure condition que ça, je trouve. C'est la condition vraiment qui l'a mis au-dessus. Ouais. Ouais. Ouais, Je sais pas si tu l'as tagué, on peut aller voir sur sa page. Ouais, je pense sur la. Il avait mis une photo juste avant, là, elle était incroyable. Ouais, là, voilà. Ouais, celle-là. Donc, première Olympia, je crois troisième compétition, un truc comme ça, et Ouais. top 5, c'est vraiment impressionnant. Ah, donc bravo à Ouais, lui. il fait pas beaucoup parler de lui, et franchement. Bah, il débarque, quoi. Il débarque. Donc, je pense que les gens vont Ouais, parler de lui plus. Parce que là, voilà, on voit là, avant le last spread, fessier, ischio, dos, lombaire, tout qui est strié de haut en bas. ouais, ouais. C'est Non, toujours. franchement, bien. Ouais. John Jouett, qui a franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il a fait sa meilleure compétition de l'année. Ouais. Il a fait combien? Il a fini combien de du coup? J'ai pas. pas- Neuvième quand même, du coup. Alors Comment? qu'il n'a pas gagné un pro. Neuvième. 9e. Alors qu'il n'a pas gagné un pro show de l'année et qu'il s'était un peu perdu, quoi, on va dire. Ouais. Enfin, il était qualifié au point, donc c'est pas qu'il était non plus totalement à la ramasse, tu vois, mais Ouais. Non, il nous a sorti une belle condition. un peu plus plein, quoi, cette Voilà, je vais fois-ci. dire la même chose. Plus plein qu'on l'a vu cette année. Mm. Euh, Ouais, Du pareil. coup, il bat quand même. Vas-y, vas-y. Ah, vas-y. Il bat quand même des Keon Pearson, des mecs qui sont génétiquement bien plus doués que lui, tu vois. Bah, Kian, c'était un peu la déception Ouais, du c'est la 212. déception. On s'y attendait, mais, Ouais. mais pas à ce point. Pas à ce point. Du coup, il ne s'est même pas placé. Hein. 14e. Ouais. Mais bon, il est vraiment. Il fait. C'est quoi, c'est de ce matin, ça? Il fait vraiment pas près du tout, quoi. Ouais, c'est ce matin, ça. Alors que bon. Je sais pas pourquoi. On sait que l'année passée, il n'avait pas fait l'Olympia. Je sais pas si c'est dans la Ouais, tête. je sais pas si ce que tu vas en penser, mais donc l'an dernier, il gagne Chicago avec Dorian Hamilton. Ouais. Après, il décide de ne pas faire Olympia. Après, il se prépare avec John Meadows. Il gagne Chicago. Et là, il a pris un nouveau coach. Je sais, j'ai pas retenu son nom. Mm. Et je l'avais dit l'an dernier, je trouvais qu'il fallait qu'il règle son problème d'instabilité un petit peu, tu vois, pour avoir de la constance, en fait. Je, Mhm. je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que ça joue pas un peu sur son physique, du coup? Bah, c'est sûr, un coach, aussi bon qu'il soit, il ne peut pas deviner le corps. Il lui faut un peu d'expérience, quoi. On peut avoir un peu de Ouais. chance au début et puis tu vas arriver un peu plat ou se foirer, être un peu plein, on peut faire un peu d'eau, mais
Et il faut après faire des ajustements qui doivent se faire petit à petit justement en continuant de travailler avec le même coach. Alors qu'en switchant comme ça, bah, à chaque fois, on repart de zéro, quoi. Donc c'est un peu... je sais pas trop pourquoi il continue de changer comme ça. Euh, Bon, pour John, il n'a pas eu trop le choix. Mais... ouais, mais par contre, avec, tu vois, il est toujours avec HD Muscle, donc il est avec Dorian au niveau des... Dorian, ouais. Donc je sais pas trop... je suis pas sûr pourquoi il cherche à changer comme ça tout le temps. Je sais pas trop ce qu'il cherche. Il cherche un certain confort au niveau des... Enfin, je sais Peut-être. Ouais. pas. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, enfin, c'est vrai qu'à Hamilton, quand même, tu vois les résultats qu'il a. Ouais. Alors qu'il soit retourné avec Meadows parce que c'était son ancien coach, parce que plein de choses, ça se comprend plus facilement, tu vois, mais Mm. tu vois. Je sais pas trop. Je sais que bah, je l'avais vu à Orlando l'année passée, justement, et il disait que mentalement, tu vois, il était pas. C'est pour ça Ouais. qu'il faisait pas l'Olympia. Il avait pas mal de choses à gérer. Il était pas bien dans sa tête. Mais c'est peut-être pour ça qu'il cherche un coach qui peut vraiment l'épauler, être presque un psy, quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout ce qui. Peut-être. Ouais. Je suis pas sûr. C'est que de la spéculation à ce niveau-là, mais c'est sûr que il va falloir qu'il reste avec un coach pendant au moins quelques shows pour pour pouvoir Ouais. progresser et prendre enfin, des résultats, quoi, et puis apprendre comment son corps fonctionne et s'améliorer, tout simplement. Euh, bon, 212. Parlons un peu du pré-judging hier du body, si tu veux bien. C'est ouais, un peu plus haut du coup. Ouais, Ouais, je j'ai pas le second call-out en photo, mais ouais. ouais, c'est pas trop grave. Je pense qu'on va se concentrer là-dessus de toute façon. Top 6. Hum, hum. Donc, on n'a pas pu faire les prédictions. Moi, j'ai fait les prédictions pour Olympe. Donc, j'avais mis Ouais. Adi en premier, Rami en 2, Curry en 3, 4, je crois que j'avais Bonac et 5, Nick Walker. Donc là, on a la surprise, je dirais, ça va être Hunter Labrada qui se retrouve dans le top 4 apparemment, hein. Hum. Le top Ouais, 6. pour moi, c'est un top 6 sur le papier qui est hyper logique. Après, dans les places, j'aurais peut-être pas forcément parié là-dessus. Ouais. Ouais, ouais. Je trouvais qu'Hunter, il sort un peu flotteux. Mais il a souvent ça, ce problème-là. À chaque fois, il arrive avec Ouais. un peu de dos et à fur et à mesure, il durcit, il durcit. Donc, il s'améliorait au fur et à mesure du pré-judging. Il va sûrement, je pense, arriver mieux ce soir. Mais Ouais, après, ce sera pas bon, le seul à arriver mieux, je pense. comment? Ce sera pas le seul à arriver mieux, je pense. Non, j'espère, parce que, bon, Rami, moi, il m'a un peu déçu. Je ne suis pas trouvé aussi bien que l'année passée. Exactement. Pour Euh, moi, il a pas bougé, en fait. non, pas vraiment. Alors, je sais pas, justement, je parlais avec Patrick ce matin. On faisait mon check-in, puis on parlait un petit peu du pré-judging. Et c'est difficile à dire s'il est arrivé, il a voulu tirer l'eau, il était un peu plat, ou je sais pas. On verra comment il arrive ce soir, quoi. Si c'est parce qu'il est plat qu'il il rend moins dur ou moins conditionné, parce que les fessiers sont là, les ischios sont là. C'est Ouais, c'est des petits non, il réglages. est pas du tout. Ouais. Et puis Curry, il est arrivé pour tenir avec lui, donc super plein. Moi, Curry, pour moi, est bien mieux que l'an dernier, où l'an dernier, il était arrivé un petit peu en. Le vendredi, il était arrivé un peu off, limite. Mhm. Là, il est arrivé carrément mieux. Puis même les cuisses, hein. Il y a toujours ce déséquilibre qui est marqué, mais Ouais, quand même moins, je trouve. ouais. Moins que l'an dernier. Et puis le haut du corps, ben, il a largement, pour moi, la place de se battre avec Big Ramy sur le haut du corps, hein. Mm. Moi, j'aime bien, je trouve que justement, sa force de Curry, c'est justement cette rondeur. Donc, je le Ouais. préfère un peu plus plein comme ça et moins conditionné. Bon, il est quand même conditionné, hein, il a les fesses striées et tout. Mais je préfère ce look-là, c'est sûr. Par contre, après, moi, ce qui m'a vraiment, à chaque fois, m'attiré l'œil, c'était Hadi. Ouais. Alors, je sais que certaines personnes disaient qu'il était un peu fin, un peu léger par rapport aux autres en open. Mais
moi, il m'a tiré l'œil à chaque fois, quoi. C'était vraiment lui qui. Je trouvais qu'il était le. Entre lui et Brandon, c'était mes deux vraiment que je préférais, quoi, au Mm. prejudging. Après, bon, j'ai vu que le live stream, donc c'est pas la même chose qu'en live. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais. euh, Ouais, je sais pas, toi, t'as pensé quoi? T'as trouvé top 3 top 4 quel avis? Bah, au début, c'est vrai que j'ai vu directement le top 2 en fait. Donc pour moi, c'était quand j'ai vu Brandon comme ça, je me suis dit bah, c'est logique qu'il soit là. Après, quand j'ai vu un peu plus de photos d'Adi, ben, je me demande pourquoi ils n'ont pas fait un top 3 avec Adi, quoi, Ouais. tout simplement. Ouais, parce que je Parce qu'il a largement. il tenait bien de dos, il tenait bien Ouais, bah, de profil, il est quand même. Voilà. ouais, de profil, il est écorché. Je trouvais qu'il avait la meilleure Euh, condition, quoi. ouais, ouais, ouais. Après, ouais, bah, ce qu'on disait. En fait, Big Ramy au début, donc pareil, je n'ai vu que des photos. Je Mhm. disais, bon, franchement, il m'impressionne pas trop. Après, j'ai vu une vidéo de lui, je sais plus qui l'a mis en story, quelqu'un qui était sur place. Donc, tu voyais quand même que de dos, il avait une bonne condition, il y avait quand même du détail. Mhm. Euh, il a des sacrés ischios d'ailleurs. Mais Ouais. moi, ouais, je pense, enfin, de ce que j'ai vu en tout cas, pour moi, c'est Brandon qui est. Si on regarde que le top 2, Mhm. Brandon est devant. Tu Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, c'est aussi une question de préférence, hein. Enfin, c'est l'Olympia, donc c'est vraiment la masse a un peu plus d'importance qu'il y a d'autres compétitions, je pense. vois. Ouais. Euh, mais ouais, je sais pas, moi, Rami, il m'a pas convaincu. J'attendais plus, Non, quoi. puis, ouais. Je pense que on a beau critiquer la masse de Curry sur ses jambes, Ouais, il mais a je pense qu'il faut, dans ce cas, il faut aussi critiquer la non-séparation, le manque de détail de Rami sur ses cuisses, quoi. ouais, je suis Parce, d'accord. parce que c'est bien beau d'avoir cette masse. Bon, il y a une grosse partie génétique, hein, je pense, là-dessus, hein. Ouais. Mais, mais bon, bah, faut le forcer aussi à découper, quoi, je pense. Bah, j'ai trouvé que de côté de profil, là, les quads, ils sont vraiment beaux et enfin, vraiment découpés, mais de Ouais, face, de il manque profil, une ouais. préparation, hein. De face, ça fait vraiment bloc. Mm. Et même, ça fait. Tu as des gens qui disent, oh, il a des super cuisses, ça met Brandon vraiment à l'amende et tout, mais moi, je trouve que ça va pas. C'est trop gros comparé au haut du corps, quasiment un peu la template, tu vois. Enfin, moi, je suis vraiment Ouais. quelqu'un qui préfère avant tout la ligne et la symétrie, etc. Et je trouve que bah, ses jambes, elles sont. Elles mettent. Enfin, ça met pas vraiment bien son. Ça, comment on dit? Ça lui fait mal au niveau de la symétrie, quoi. Ah oui, oui. Ça, ça va pas Ouais, j'ai ensemble. eu Phil, d'ailleurs, il fait pas mal de commentaires, c'est assez sympa, je trouve, de sa part. J'ai entendu, ouais, j'ai vu qu'il faisait genre Ah un oui, peu de commentaires, ou je sais t'es pas. bloqué, toi, non? Tu es bloqué? Non, il t'avait pas bloqué de son Ah compte, oui, 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 Phil? je suis bloqué sur Insta, ouais. Ouais, parce que je m'entraîne avec Sean, et du coup. Mais j'ai vu Non, qu'il. mais il commente, c'est sympa, je trouve. Ouais. Ouais, non, c'est bien, c'est Puis bien. de façon positive, quoi. Il est pas, Mm. tu sens qu'il est pas négatif, en tout cas envers les athlètes. En plus, moi, je suis vraiment d'accord avec lui. Donc, et là, du coup, aussi, je rejoins Nick Strength and Power. J'ai vu sa vidéo juste après le prejudging qui Mm. disait que Ali était volé et qu'il Mm. pouvait. Il aurait dû être en call-out avec. Comment il s'appelle? Rami et Brandon. Et moi, c'est un peu Mm. aussi ça qui m'avait dérangé à l'Arnold. J'ai pas compris pourquoi. Et je pense que ça a dérangé pas mal de gens après, du coup, aussi. C'est que si Ian et Steve étaient aussi proches, parce que moi, j'avais Ian meilleur que Steve au pré-judging même, pourquoi ils se font un call-out avec Nick Walker? Alors que Nick Ouais. Walker était clairement au-dessus. Et vraiment, ce qui était plus proche, forcément, c'était Steve et Ian. Pourquoi il n'y a pas un call-out juste Steve et Ian à ce moment-là? Je trouvais ça un peu Ouais, bizarre. comme tu dis, c'est pareil. Mais après, ce qui est bizarre, j'ai eu l'impression, enfin, toi qui as vu le live, ils l'ont comparé du coup avec le top 6, Adi. Ils l'ont Mhm. mis sur le côté. Ouais, ouais. Mais après, le Ouais. côté, je sais pas si ça veut dire grand-chose ou si c'était parce qu'il me groupait. Ah ouais.
Parce que pour moi, je trouvais que justement, c'était sur la gauche, c'était plus ceux qui seront devant. Après, il y a des gens qui disaient justement Hunter sera quatrième et tout. Moi, j'ai l'impression que c'était Hmm. plus Rami, Curry. Enfin, c'était Curry, Rami, euh, Hadi et comment il s'appelle? Nick. Nick Walker. Parce que Nick et Hadi, c'était probablement les deux mieux conditionnés avec Brandon derrière, un peu moins. Euh, mais là, du coup, je rejoins carrément Phil Heath qui disait que voilà, que Hadi aurait dû être dans le dernier call-out avec Rami et Curry, quoi. Mais tu vois, j'en discutais avec Antoine tout à l'heure, The Grumpy Grizzly, là, sur Instagram. Et Mhm. je disais, ben, j'ai l'impression qu'ils vont nous faire comme l'an dernier, en fait. Ils veulent pas forcément mettre Adi premier ou dans les premiers sur le premier jour. Et puis après, le lendemain, ils se rendent compte quand même de leurs bêtises et puis ils veulent aussi rassurer les fans. Et là, ils Ouais. vont le mettre beaucoup plus haut, tu vois. Ouais, c'est possible. Après, l'année passée, c'était vraiment bizarre. Enfin, il y a plusieurs choses, à mon avis, qui pèsent aussi dans la balance. Déjà, bah, l'année passée, Philly, c'était 7 fois Mister Olympia. Et c'est Monsieur Samedi Soir aussi. Donc, je pense qu'il ne voulait pas le placer trop bas. Parce que s'il revenait mieux, qu'il Mm. puisse avoir une chance. Donc, ils l'ont mis Ouais. deuxième au pré-judging. Et Adi était quatrième. Mais il venait d'arriver la veille, l'année passée. Il est arrivé à Orlando, genre le jeudi soir. Et au final, Adi était deuxième et Phillies quatrième. Et Curry était troisième pendant toute la compète, en fait. Mais du coup, il s'est retrouvé deuxième parce que par défaut, quoi. Avec les points total. Et Adi, voilà, il finit deuxième au final. Mais avec les points, il se retrouve avec quatrième l'année passée. Euh, et là, je ne sais pas si ça va être la même chose. Cette fois, on n'a pas cette fois Mister Olympia. On a deux Mister Olympia 2019 et Mm. 2020. On a Brandon Curry et Rami. Donc, je pense que c'est un peu la sécurité des juges. J'ai pas d'autre qu'après, justement, ils vont parler entre eux et ça va permettre de faire quelques réglages pour les finales. Mais moi, j'avais Ouais, vraiment Adi qui me. tu Pas mon vois, je œil. suis d'accord avec toi, mais il y a aussi le côté, ils vendent un show aussi, quand même, tu vois. Ouais, Donc justement, c'est bien de mettre les deux anciens Monsieur Olympia et puis quelqu'un qui est capable de venir les battre. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé qu'Adi, vraiment, c'était celui qui était le plus complet, personnellement. Je trouvais pas Après, le choix de comparer par contre Hunter, Nick euh, et Adi, par contre, c'est une bonne idée parce qu'en termes de structure, ils se ressemblent plus Ouais, que Big Ramy. ouais, ça, je suis d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, c'est pour ça qu'après, c'est très compliqué aussi, parce que c'est des physiques tellement différents Ouais. entre. Bah, c'est ce qu'ils avaient dit. J'ai bien aimé ce qu'avait dit Hunter à la conférence, même si en soi, c'était pas vraiment adapté pour Hunter et Nick parce qu'ils sont un peu plus similaires, je trouve déjà. Mhm. C'est vrai que tu juges des pommes avec des oranges un peu et des bananes quoi, au milieu. Ouais. Et après, c'est marrant parce que tu entends aussi tout et le contraire. Tu vois, moi, je parlais avec Patrick ce matin, il me disait de profil, Hadi défonçait tout, Rami défonçait tout. Et c'est vrai que sur cette photo-là, pareil, super impressionnant. Je regardais Dave Palumbo hier soir avec le live qu'ils ont fait direct après avec John Romano, Kamali, Lee Priest, etc. Et ils trouvaient que tout ce que Curry défonçait tout justement sur les poses de profil. Et Ouais, après, de profil, moi, je mets Big Ramy devant. tu trouves Birami devant? Bah, grâce à ses cuisses, à son bas du corps. Bah justement, c'est là que c'est intéressant, c'est que pour moi, bah, niveau bras, oblique, pec, même trapèze et tout, c'est Curry. Puis si tu regardes plutôt les bas des jambes, bah, c'est Rami. Du coup, Ouais, c'est c'est ça, ouais, mais c'est ça. la moitié haute ou la moitié basse, quoi. Ça dépend ce que tu préfères ou Ouais, ce que tu ouais. as plus, quoi. Donc c'est Bah, assez. ce qu'il y a, c'est qu'en termes de conditions, ils sont très proches. Ouais. Après, comme tu dis, bah, il y a le haut qui est plus pour Brandon et le bas qui est plus pour Rami. Mais après, du coup, si tu compares les deux en termes de masse, eh bien, léger avantage pour Rami. Et c'est pour ça que je dis de profil, Rami est devant. Mais tu vois, masse globale, ouais. Mais Oui, oui, global, hein, je parle. Hein. Je parle pas du ouais. haut, pas que du haut. Ouais. Non, mais après, justement, enfin, moi, je trouve ce qui rend la masse belle, c'est d'avoir ce taper. Et cette petite Ah oui. taille fine que Curry a,
ça le rend vraiment. Enfin, c'est ça qui vraiment met son physique. Il est tellement rond et il a tellement un taper extrême que pour moi, entre les deux, c'est Curry, quoi, sans question. Ouais, c'est clair. C'est dommage qu'il ait son vaste qui s'insère aussi bas, en fait, et ça lui donne pas autant de galbe. Ouais. Et après, niveau séparation, bon, là, sur cette photo-là, par exemple, c'est kiff-kiff, hein, au niveau des quads. Rami qui a des quads beaucoup plus gros, tu t'attendrais à ce que ça creuse vachement plus, mais Ouais. il se passe pas des masses. Je sais pas ce qu'il fait comme entraînement sur les cuisses, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il arrive à découper, découper plus, quoi, que ce soit en interne, que ce soit la séparation avec les adducteurs, tout ça, c'est pas marqué, quoi. Alors, on voit justement Adi qui passe hier soir. Il avait justement ce vacuum, vraiment ce contrôle de la taille qui était superbe. Ça crée des Ouais, coups. Bon. En plus, il avait l'énergie, la patate sur scène. Un il super. l'a toujours. Ouais, franchement, moi, je l'ai vu. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive plus plein, tu vois, du coup? Parce que là, on sent qu'il est quand même vide. Ouais, je pense il est clairement plutôt plat que plein. Et je pense Mm. qu'il va arriver plus plein ce soir. Et puis, qui sait ce qui va nous finir, ce qu'il va nous faire au final. Mais ouais, moi, c'est celui qui m'a le plus accroché, vraiment. Mais c'était vraiment hyper, hyper différent, tous ces physiques, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que Adi, je sais Après, pas combien il pèse là, mais c'est j'ai pas clairement vu. plus léger que Brandon et Rami. Rami qui fait la pesée en presse-conférence à 303 pounds, donc avec les vêtements en moins et en estomac vide le matin, il doit être plus proche des 295 ou par là. Mais je sais pas, Adi il doit être à 225 à tout péter, 230, allez, maxi. Donc il doit y Oui, avoir. il n'a pas dû tant s'éloigner ça que des 212, hein, de toute façon. Mm. Ouais. Donc 60 pounds, ça fait 25 kilos de différence par là. C'est une sacrée différence. Ouais, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que quand tu es enfin, quand tu à la place de Steve juste devant la scène, peut-être Ouais, que pour eux, c'est logique en fait de faire ça aussi, hein, avec la différence de kilos, comme tu viens de dire. possible. Après, justement, je pense, une chose qui est difficile à vraiment valoriser en voyant des photos ou même une vidéo, c'est justement c'est l'épaisseur, quoi. Parce qu'au finalement, Mm. tout est rendu en 2D. Donc, c'est peut-être là, justement, effectivement, qu'on Ouais, c'est ça. voit la différence. Mais euh, en jugeant de la maison, ah bah si, on a des shots de dos là, entre les deux top 2 actuellement. Mais Ouais. justement, tu vois, les issues, ça tire pas, je sais pas. Non, mais là, de dos, enfin, là, moi, je trouve qu'on peut pas mettre Big Ramy là, Hmm. sur les deux, hein. Ouais, enfin. Ouais. Ça va être Après, intéressant. Ouais, sur le reste, il y a Justin qui a fait un super encore, ouais, je sais super pas. presse, hein. Alors, Justin, ils le font vraiment bosser parce que je pense qu'il méritait un peu plus encore. Ouais. Euh, Franchement, il a mis un sacré paquet. Euh, Ouais, il a une super ligne, franchement. Derrière, il se retrouve derrière Hunter et je suis pas sûr que ce soit tout à fait juste. Je pense que franchement, il grimpe à Des chaque fois. fois, des fois Hunter, je le trouve entre guillemets un peu surcoté des fois. Hunter, il a quand même beaucoup de masse. Il a un physique un peu à la Il, Brent Warren, mais en plus esthétique avec une taille ouais. fine. Il doit Euh, avoir une densité en vrai qui doit être assez impressionnante, c'est pour ça. Mais je sais Après, pas, donc, il met il a pas. beaucoup de masse musculaire, hein. Franchement, pour sa taille, il est sacrément épais. Mais après, il a un peu ce côté éponge, un peu. Il a toujours un peu de flotte, quoi. Il fait jamais. Hmm. Enfin, et d'ailleurs, il transpire souvent sur cette. Moi, je l'avais vu même quand il était amateur encore. Il avait fait San Antonio, Texas. Il faisait, je crois, un guest posing ou le show en amateur, je sais plus. Et il avait gagné, mais c'était bizarre, quoi. Moi, je m'entraînais dans la salle la nuit d'avant avec lui. Je faisais un pump-up et enfin, il m'impressionnait pas du tout la condition, quoi. Ouais. Et après, sur scène, il rendait beaucoup mieux, par contre. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Après, sur scène, tu sens que c'est un bloc, quoi. C'est le mec qui.
Il est Mm. carré, ses poses, il les tient. Euh, Ah, c'est un bosseur, hein, la Nick. Ouais. il a pas de défaut, pas de défaut flagrant, peut-être à part son pec arraché qu'on voit bien ici, là. Ah, le PEC, ouais, je sais pas pourquoi on le voit beaucoup plus cette année, je trouve. Je sais pas si parce Mm. qu'il est en meilleures conditions, Ouais, peut-être, ouais. mais je l'ai beaucoup remarqué. Voilà, on voit un petit peu, petite dent là. Mais sur scène, je trouvais qu'on le voyait beaucoup plus, alors qu'avant, on le Ouais. voyait pas vraiment. Et après, bon, ce que les gens reprochent le plus, donc c'est vraiment sur quoi il doit bosser le plus, c'est son dos. Mais Ouais. franchement, très complet, quoi. Très complet. C'est ça, c'est que c'est équilibré, donc ça va encore, tu vois. Ouais, Mais je taille- pense qu'il pourrait quand même plus, comme tu disais, le comparer avec Justin, avec Yann. ouais, Je pense qu'il y aurait moyen d'avoir une plus grosse bataille entre eux. ouais. Ah, moi, j'aimerais bien qu'ils comparent un peu plus les gens, justement. Mm. Mais Enfin, tu sais, comme ils avaient fait, je sais plus quel Olympique, où il y avait vraiment du 1 contre 1 avec, tu sais, il y avait par exemple Ronnie versus Gunnar, puis après Ronnie versus. ah, quand ils Euh, faisaient chacun pouvait appeler les pauses de chacun, là. ah ouais, tu vois, un petit peu dans cet esprit-là, des fois, ça pourrait être un peu Ouais. sympa, quoi. Bah, il y avait un Olympia, effectivement, chaque compétiteur pouvait challenger quelqu'un sur une pause. Tu pouvais dire, tu pouvais appeler qui tu voulais, puis faire un pose down avec, en appelant ta pose que tu voulais, sur laquelle tu voulais l'exposer. Combien c'était? Peut-être 2003, peut-être? Je sais plus. Mais Ouais, peut-être bien, 2002-2003. Ouais. Mm. enfin, bref, voilà ce qui est du pré-judging en open. Donc ce matin, moi, il est quelle heure ici? Il est 10h20. Moi, je me suis réveillé à 5h. On avait le pré-judging qui commençait à 9h. Donc moi, je suis à 3 heures derrière sur la côte ouest. Donc, ça commençait à 6h ici. Et là, c'est impressionnant cette photo-là. Ouais, Entre le père et le fils. Un sacré... Une belle ressemblance, mais une sacrée masse en plus, quoi. ouais. Il y a une ressemblance, comme tu dis, mais il y a quand même un gros écart et du coup, ça fait pas la même. Enfin, tu vois que Lee, il est quand même beaucoup plus esthétique sur le Ouais, coup, je trouve. ouais, ouais. Mais c'est normal avec la masse, comme tu dis. Je pense que s'il avait mis le poids de différence, il Ouais. serait assez impressionné, je pense aussi. Non, c'est vrai, c'est sûr. Et puis la condition aussi, tu l'as cru, c'est beaucoup Ouais. plus. Ouais. C'est notre époque, quoi. Mais bon, je disais donc ce matin, on a commencé avec prejudging en classique physique. Mhm. Je sais pas où aller voir des photos. Ton ami, toi aussi? Ouais, j'en ai mis. Mais après, quand c'est passé sur les comparaisons, j'ai arrêté parce que c'était pas de bonne qualité. Ouais. Ouais, donc bon, on va regarder un peu Chris, parce que c'est notre champion. Ah, après, je le trouve moins dominant que l'an dernier, tu vois. L'an dernier, quand il est arrivé, il Ouais, mettait tout le monde d'accord. ouais. Là, il y a bataille quand même. Et il a je sais pas si c'est un sacré nœud ou une déchirure dans l'ischio, je sais pas, mais il y a un truc bizarre, non? Ouais, je crois que c'est une déchirure. Non. Il fait un peu déchirer de partout dans les jambes. Ouais, les jambes, j'avoue, ça m'a un peu gêné, entre guillemets. Ouais. Après, bon, il est bien, mais Je pense qu'il est en moins bonne condition que l'an dernier. ouais, je trouve aussi. Moi, il m'a moins, comme tu dis, il fait moins dominant qu'année passée. Après, je pense que ça suffisant quand même pour gagner. Mais c'est Bah, vrai que ouais, quand, cette ouais, boule-là, dans l'ischio à droite. ça, ça pop direct, hein, c'est pas. Ouais. Mais je sais pas s'il doit remplir plus, je sais pas. Mais il faisait Bah, clairement je sais pas du coup. moins dominant. Je sais pas parce que Terence à côté, lui, il a une condition. Ah, Terence, voilà. Ici, Terence, il était très beau. Et Brian, je trouvais qu'il était mieux à la pesée, enfin, à la presse conférence, son dos. Ouais, je, je sais pas. Je sens que son physique, il est fatigué un peu, Brian, je trouve. Je sais pas, quand il tire, je sais pas, il est exposé. Je sais pas si c'est parce que Terence lui ressemble un peu niveau physique, mais en mieux, quoi, dans le niveau des insertions, des attaches, etc. Donc, ça, je sais pas si c'est ça qui l'expose ou,
où ce que c'est exactement, mais il y a quelque chose sur scène qui fait que l'équilibre. Et bon, après, il faut prendre tout ce que je dis un peu avec la légèreté parce qu'on parle des meilleurs au monde. Hein, donc, je suis Ouais, vraiment c'est sûr. pointilleux. Je ne veux pas que ce soit mal interprété. C'est sacré, sacré niveau. Euh, mais je sais pas, il y a quelque chose, je sais pas si c'est son torse qui est long comparé à ses jambes ou. Bah, et ouais, il y a une impression qu'il est vachement longiligne et ça se voit sur les bras, notamment, je trouve, Hmm, où tu as l'impression qu'il s'arrête jamais ses bras. ouais. Et à côté de Terence, parce que bon, je pense qu'ils les ont beaucoup comparés, même si pour moi, c'est pas ce qui a été le plus flagrant sur. Quand je vois cette line-up, franchement, c'est ce qu'on a dit tout le long de la saison aussi, hein, c'est tu sens que maintenant, il y a des nouveaux jeunes qui arrivent et qui poussent, quoi. Alors, moi, il y a un gars qui m'a repéré. Quand j'ai vu passer les passages individuels, j'ai vraiment accroché. Je ne savais pas trop qui c'était. C'était le Brésilien, là, Machado, sauf erreur. Ramon, là, Voilà, celui-là, à droite, là. celui qui est, ouais. Ouais, C'est lui celui ou qui a gagné Alicante, et franchement, il a un physique. Pouf. c'est celui à droite ou c'est celui à gauche? C'est celui Euh, ouais. c'est celui à côté de Bréon, parce que je pense qu'on n'a pas la même droite et Voilà, gauche. ouais, c'est celui-là. Hmm. Lui, Ouais, il est très il est bien. très, très bien. En plus, il a un look 3D un petit peu qui est même assez rare sur des physiques comme ça, je trouve. Avec la ligne et tout, il pose un peu vite, par contre. Ouais. Et du coup, il a notamment, quand il faisait les doubles. Ouais, Ramon Dino Pro, c'est lui. Ah, c'est ça? Ouais. Euh, Quand il faisait les doubles biceps, que ce soit de dos et de face, du coup, il se précipitait pour poser et il n'arrivait pas à mettre autant son dos en valeur que les autres. hmm. C'est C'est lui? pas lui, ça. Non, non. Non, c'est pas lui, hein. Il me semble que son nom, c'était Machado. Non, non, mais c'est lui, par contre, là. C'est lui? Mais c'est bien son profil, ouais, ouais. Mais la photo, c'est un de ses clients, je pense. Voilà. C'est celui qui a gagné Alicante, donc si tu descends un peu, je pense que tu auras des photos d'Alicante. Mais... Peut-être en tagué. Ah Ah, oui, voilà. oui, par contre. Ouais, il a une Il belle ligne, quoi. Taille fine, fait rond, propre, là. ouais. Belle découpe, Les cuisses et tout. les fessiers et tout. Enfin, franchement, je trouvais, bon, à La part taille la des filles. moustache, il faisait comme, ça faisait un peu trop comme Chris, mais je trouvais que justement, il avait un physique assez, qui se battait bien avec Chris, quoi. Donc, celui qui a gagné Alicante, Ouais. Ali m'a impressionné ce matin. Ouais, franchement, il était bien. Bah, après, il y en a un qui m'a impressionné parce que je trouve qu'en un an, il a vachement progressé. C'est Mike Sommerfeld, l'allemand. Ouais, j'ai pas. Tu vois, c'est ça. Moi, ce qui m'a dérangé sur le live, c'est quand il faisait les comparaisons, il y avait trop de monde, donc c'était trop loin pour vraiment voir les détails. Ouais, sur les classiques, ouais. Je pense Ouais. que c'était pareil pour les men's physiques, mais il y a trop de monde dans les KT. Ouais. La men's physique, je crois qu'il y avait 33 compétiteurs, 27 en classique. Ouais, 27, ouais. Mais ouais, lui, il avait franchement très très beau physique. Ramon. Bien découpé, avec la taille bien fine là, dans le dos, franchement, il est très bien. Et s'il rajoute un petit peu de largeur sur le dos, ça va être très dur à battre dans les Mm. Et j'ai trouvé que Alex Cambronero, du coup, lui, il était un peu moins bien qu'Al Arnold, d'ailleurs. Je sais pas ce que tu en penses. Euh, Moi, j'ai trouvé très régulier, à peu près la même chose. J'ai pas vraiment noté. Je pense que la compétition au niveau était plus élevé. Après, j'ai pas Ouais, trouvé qu'il était forcément moins bien, mais c'est vrai que je trouvais plus. ouais, c'est peut-être les comparaisons qui font que. Ouais. Mais vachement de changements en fait dans la catégorie classique. Mais ouais, ce gars-là, franchement, d'ailleurs, je vais lui faire un follow parce qu'il m'a vraiment impressionné. Mais Robert Tim, c'est un peu décevant. ouais, mais je m'y attendais un peu qu'il se fasse. Bah, en fait, c'est le problème, c'est ses cuisses, là, du coup, à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, il lui manque les cuisses. Je sais pas où est-ce que je peux aller voir, où est-ce que je pourrais trouver des. Je l'ai mis en vidéo, Robert Teams. Ok. Mais là, il y a pas mal de changements. Bah voilà, Robert Teams. Condition est propre. Mm. Comparé à l'année passée, ouais, il y avait.
Voilà, on a Daddy Noonan, Divine Wilson, tous ces gars-là qui se retrouvent recalés. Même Lord Jones, là, Brian Jones. Ouais, Brian Jones. Bah, Divine, pourtant, quand il est passé en individuel, c'est pareil, j'ai dit waouh. Ouais, il était bien. Et- Moi, je trouve qu'il a un petit ouais. peu fait. Je sais pas s'ils l'ont vraiment regardé comme il faut. Je trouvais qu'il méritait un peu mieux. Je pense qu'il aurait pas mal comparé justement avec plutôt des Chris, etc. Euh, Ouais, Après, parce qu'il a vraiment. ouais, Il est très, enfin, très galbé, il avait une bonne condition, j'ai trouvé. Belle ouais. symétrie et tout. Après, il y en avait un, c'est Wesley Visser. Je sais pas, j'ai trouvé que sa taille faisait vachement large. Je ne l'ai pas mis au slip. Bah, après, bon, cette année, il ne s'est pas trompé de slip, c'est pas mal. Lui, il Mais était bien, petit ours. ah, Jeune. là où je trouve le plus impressionnant, c'est de dos, lui. Ouais. Lui, il va faire mal là, dans les années à venir. Ouais, ouais, je pense aussi. Il avait une belle. Après, je sais pas où il en est en termes de poids, mais Moi, je sais pas, mais ouais, avant. là, je l'ai posté parce que Danny, il arrête du coup les classiques, il a dit. Ouais, j'ai vu, il va prendre une année. En tout cas, toute l'année prochaine off pour passer en 212. Il voulait faire ça il y a quelques années, en début, avant qu'ils augmentent la catégorie de Ouais. poids en classique. Mais je sais pas, il arrive jamais. Je pense qu'il était en meilleure condition que habituellement. Ouais, je Enfin, pense aussi. il Que était, cette année, en tout cas. voilà, il était un peu plus dur, mais il a quand même pas cette. Il rend pas super, super dur. Il avait une meilleure condition, mais je sais pas, c'est un peu comme Regan Graham. Je sais pas si c'est génétique au niveau de l'entraînement ou quoi, mais ça rend pas Je sais pas. granuleux. Donc là, il annonce justement qu'il arrête. Ouais. On sent un peu la frustration. Je sais pas, les juges, il a dit que les juges ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Ouais. Alors que les juges, je sais pas, ils savent clairement ce qu'ils veulent, mais Non, mais bon, ce qu'il y a, c'est que ouais, il a beaucoup, je pense qu'il en a, il en a chié pour faire le poids et apparemment il en a fait chier à sa famille aussi un peu pour ça. Et voilà, du coup, il n'a plus envie ouais. de se prendre la tête avec ça et c'est pas, ça se Euh, comprend en tout cas. ouais, non, non, je comprends. Après, c'est comme Jérémy Potvin, je sais pas comment on dit comment ça Ouais, se prononce en américain, ouais. mais ils ont du travail quand même pour passer à la catégorie supérieure, je pense, tu vois. Ouais, il a une sacrée marge niveau poids, hein, Jérémy. Oui, oui, mais bon, il y a du travail à faire sur les cuisses, il y a Ouais, beaucoup de travail aussi. ouais, mais ça vient, ça vient. Là, on a top. La fin du top 10 là. Ouais, Avec l'Autrichien, là, qui est pas mal aussi, quand même. ouais, il est pas mal. Donc, Brian Jones qui faisait cinquième l'année passée, là, je sais pas, il n'est pas arrivé. Déjà, son posing est pas top. Ça a toujours été un peu le Ouais. truc que je trouvais qui lui posait problème. Puis après, il fait pas. Je sais pas si c'est parce qu'il doit faire le poids et pareil, ça le rend pas dur ou ce que c'est le problème, mais il fait Je sais pas. pas. Tu te Cette dis année, avec la masse. on le sent pas dedans, en fait. Non, puis avec la masse qu'il a, tu te dis, à devoir faire le poids, il devrait être en super condition. Puis Ouais. ça transparaît pas sur scène, quoi. Mais c'est peut-être ce que tu disais tout à l'heure. Là, on a l'effet 2D, nous, et ça se trouve, en fait, en 3D, il est peut-être pas si épais que ça. Et en termes de poids, du coup, c'est pour ça qu'il a Ouais, possible. pas besoin de temps de tirer que ça sur la condition. Je sais pas. Hmm, possible. Lui, donc, il nous a fait un beau show. Je crois, premier Olympia, top 5. Ouais. Top 5, top 6, on sait pas trop encore, mais ouais. Euh, je pense qu'il va être cinquième. Je pense que ça va être l'autre. C'est, on a qui? On a Chris, Terence, Brian, Alex. Ramon. Ah ouais, après, ouais, ça va être. Ouais, ça va être. Et l'autre, comment il s'appelle? Ramon, lui, il va être clairement en haut aussi. Ah, c'est assez Non, c'est une belle catégorie. ouais. Et puis, ouais, c'est compliqué à juger, hein. Il y a des sacrés numéros. Ouais, là, pour le coup, c'est vraiment aussi
tu juges Apples and Oranges, hein, là, franchement. Ouais, Tu vois, tu avais des mecs qui faisaient Chris, Fabian Mayer, même Ramon qui font une tête de plus que les autres. ouais. C'est compliqué quand même. Mm. Ouais, c'est ce qui va lui manquer, Pareil, ça ouais. va être le dos à Ramon, ouais, clairement, pour l'instant. Mm. Mais après, c'est le top 5, 6. Ouais. Ouais, ils ont fini par ça, ouais. Ouais. Ils ont fait switcher pas mal Bréon et le Brésilien, là, Ramon. Donc, Mhm. Bon, Brian, il donc, va quand même se retrouver, je pense, devant, justement, avec le dos. Le Brésilien, c'est ce qui lui manque, c'est mm. avoir le dos au niveau du devant et il va être très, très, très bon. Mais là, je sais pas comment il s'appelle, Wesley, quelque chose qui fait très carré sur le taille, quoi. Ouais, de toute façon, il a une taille épaisse, hein, je pense. Ouais, Et pour le coup, lui, ouais, c'est mettre en avant, enfin faire oublier cette taille, c'est compliqué. Les cuisses, elles ne suivent pas notamment. Donc, ouais. Je sais pas, il rendait plutôt bien, justement, sur sa compète où il s'est qualifié. mm. Et puis là, je sais pas. Après, c'est nouveau en faire le. Je sais pas combien, s'il est proche ou pas de la limite de poids, mais Je sais c'est pas. vraiment la difficulté classique faut presque faire deux pics, quoi, parce qu'il doit faire déjà faire le poids, sinon tu peux pas faire la compète. Et une fois que tu fais le poids, bah, maintenant il faut essayer de maximiser pour avoir le meilleur rendu. C'est pas comme Open ou Men's Physique où bah, tu arrives au mieux possible et puis tu n'as pas à te soucier d'autres variables. Juste devoir faire ce poids, c'est un gros challenge, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon, après, c'est le même pour tous. Donc, Ouais, ouais, c'est le même pour tous, mais tu as des gars justement qui ont des ossatures beaucoup plus légères ou ouais. enfin, ouais, rien que tu vois certains qui font le poids, ils rentrent vraiment. Tu te dis comment ils font, comment c'est possible même qu'ils fassent le poids. C'est juste d'avoir une ossature beaucoup plus légère que d'autres, quoi. Et ça, c'est génétique. Bon, là, on a Divine Wilson, justement. Moi, je trouve qu'on a tous les deux très Mm. bien. Euh, Après, lui, c'est de nouveau, son posing, il n'est pas. Ouais. Après, je sais pas parce que là, c'était les passages individuels. Mhm. Vu que, comme tu dis, ils sont 27. Je me demande s'ils ont vraiment le temps de. Bon, lui, on avait bossé avant qu'il se qualifie pour qu'il fasse sa première compète, qu'il gagne justement l'année passée. Mhm. Il était venu bosser avec nous à Chicago, on avait bossé sur le posing et tout. Et c'est un peu son problème, c'est qu'il fait des poses qu'il ne met pas en valeur, ou il fait des poses de manière fausse. Justement, là, on le voit qu'il descend là, sur une jambe. Ça va encore, ça, ok. Et après, il part là, et ça, c'est complètement faux. Là, ça ne le met pas du tout en valeur. Il devrait avoir le genou plus proche du pied qui est devant pour avoir plus de lancer, un physique plus élancé. Enfin bref, c'est juste la présentation, c'est pas les comparaisons, donc c'est pas hyper important au niveau du jugement, mais bon, c'est quand même Ouais, une ouais, mais bon, en classique, présentation. si tu te fais pas voir dès le début, Ouais, ouais, toi, tu l'as bien vécu. Hein, c'est ton premier passage à Olympiade. Après, tu passes plus, quoi. ouais, ouais, surtout avec le nombre de compétiteurs, si tu ne fais pas repérer, c'est compliqué. Donc, c'est possible que ça suffit pour qu'il glisse, parce que l'année passée, je crois qu'il finissait à huitième, et là, il se bat pour 9-10 par là. Ouais, Donc, je pense que ce sera leur top 10. ouais, il se bat pour rentrer dans le top 10 Mm. avec Robert Teams, Wesley Visser, euh, Brian Jones. Et Et puis, même, ils ont appris, comment il s'appelle, Molnar aussi. ah oui, 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 et d'ailleurs, j'ai bien aimé son look, il était pas mal. Il était un peu mieux qu'Arnold. Ouais. Oui, Mais aussi. il manque un peu par rapport au physique américain, il manque encore un peu, je trouve, de masse et de. Au niveau des jambes, surtout. Après, il a pas Ouais, de... puis cette. Comment? Vas-y. Je Il dis, n'a pas le X. pardon, ouais. C'est ça, il manque un peu de galbe, j'allais dire, au niveau des cuisses, qui réduit ce X-frame. Puis bon, pour finir, au niveau des hommes, ce matin, on avait Men's Physique pré-judging. Là, on a pas mal de changements aussi.
Bon, on avait Rodrigue, notre Français, là, qui était 10e l'année passée. Là, il se bat, je crois, pour la 13e place. Enfin, il était environ 13e, sauf erreur, de ce que j'ai pu compter. Euh, il se bat pour le troisième call-out, du coup, 10 à 15. Mais enfin, ce qui lui manque, c'est surtout le dos. Il fait un peu moins dur au niveau normalement ses abdos obliques, ça, c'est vraiment un point fort. Là, il rend moins dur, j'ai trouvé. Euh, Mais ça, il y a beaucoup de changements au niveau de cette division aussi, parce que justement, on a André Ouais. Ferguson qui se retrouve en dehors du top 5 de nouveau. Euh, donc, il y a vraiment un changement de cap. Bon, André Ferguson, il est plus âgé aussi, hein. Il était limite là au début, lui, hein. Ouais, il était au tout début de la division. Et maintenant, justement, même si s'est amélioré de dos, la taille, elle n'est pas aussi fine que bah, les jeunes. Genre, bah, voilà, on va voir Kyron ici, qui débarque. Oui. C'est un physique. Lui, je me demande s'il n'est pas presque. Ce qui va le gêner, c'est d'être trop musclé au niveau du dos. Vraiment, il est vraiment dense. Il a une sacrée épaisseur. Mais bon, pour Ouais, l'instant, je tu dis regardes de haut. que. Hey! Je dis à tort parce que là, il est quand même dans le top 3 vraiment ce matin. Hey, ok. Peut-être pas pu voir le men's physique. Hey, Chubby. Alex, t'as pas pu voir ta men's physique? Non, j'ai pas forcément voulu m'arrêter pour regarder. Parce que déjà, comme tu dis, 33 compétiteurs, je les connais pas Ouais. tous. Ouais. Donc, je m'étais dit que les photos me feraient l'affaire. Ouais. Ouais. Du coup, le top 5, c'était bah, Carlos, Kyron. Raymond, Ouais. pareil, il s'est retrouvé un peu à glisser. Il est pareil, il est plus âgé, c'est aussi un papa. Les deux, André et Raymond, ils sont papas, les deux. Je crois qu'ils ont pas loin des 40 ans. Et je sais pas, il a gagné il y a 2 ans. Et là, je sais pas, il fait Ouais. pas. Il manque un peu de. Je sais pas, la taille, elle est pas super fine. Il manque de détails dans le dos. Les épaules, elles sont pas capées. Enfin, encore une fois, comparé aux gens qui sont devant eux, hein, c'est toujours des super. C'est les meilleurs du monde. Donc, je suis pas en train de cracher dessus, mais je veux vraiment être en super critique par rapport à ça. Euh, Après, Brandon, il a ramené le paquet de nouveau. Mais je trouvais un peu Ouais, moins je trouve bien que. qu'on est passé aussi. T'as pu voir des photos ou pas du tout? Ouais, ouais, j'ai regardé les photos ouais, quand même. Je trouvais qu'il faisait un peu moins conditionné de dos que l'année passée. L'année passée, il a vraiment les stries dans les lombaires et tout, de partout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait ajouté, quand je m'entraînais avec lui, on avait rajouté cette pose de dos où vraiment il montrait les stries. Ouais. Et là, bon, il le faisait, mais ça ressortait moins. Après, je pense ça suffira pour gagner. Et la grosse surprise, entre guillemets, je pense pas que beaucoup de gens parlaient de lui, c'était Diogo Montenegro, le Brésilien là, qui Ouais. se retrouve à gauche, là, donc qui se retrouve sûrement top 3. Alors on le voit qui bouge au milieu, justement. Ouais, il est assez impressionnant. Mais il a gagné sa carte pro NPC il n'y a pas très longtemps, lui, non? Si, il a gagné. Moi, j'étais avec lui en 2014 à un classique Madrid. Ah, il l'avait gagné à ce moment-là? Ok. Ouais. Il a gagné il y a un moment, mais il arrive tu sais, un peu on and off. Il est pas très, très régulier. Mais il Ouais. a un super taper, vraiment beau dos, taille fine. Il a les atouts pour. Mais c'est la première fois Ouais, il a qu'il une se taille fait physique. repérer à ce niveau-là, à l'Olympia en tout cas. Mais il est resté au centre Et toute c'était Vas-y. il s'était qualifié en Europe, lui, non? C'est possible, ouais. Je suis pas sûr où il soit Il me semble qualifié. parce que son préparateur, c'est Stéphane, là, boss Outlaw, sur Insta, qui est allemand, donc. Ah, Et il me semble qu'il s'était qualifié soit au Portugal, soit à Alicante, je sais plus. ok. C'est possible, je suis pas certain. Et puis André Deyou qui est un peu sur le côté aussi. Donc, l'année passée, il faisait 5e. Là, je crois qu'on a un top 7 ou top 8. Euh, c'est un peu compliqué à juger. Ouais, moi, je crois que c'est le top 8 là, avec Erin, là, qui est au milieu, là, le noir, Mhm. qui est pareil. Il a une structure assez. Bah, il est grand, il a un bon dos. Ouais, Ouais, après, là, taille je sais fine, pas. du coup, avec le dos. Pardon?
Il a une taille fine, du coup, avec son dos qui est assez haut. Ouais, Non, il est pas mal aussi, mais c'est vrai en comparaison avec Raymond, il est très bien. Puis après, tu compares avec Brandon qui est plus petit, ou même Kyron qui sont des looks super 3D, ouais, un peu limite à la Flex Wheeler ou à la Field en termes d'insertion, en termes de 3D, tu vois, c'est mm, compliqué. ouais. Ouais, j'ai l'impression que bon, on a le top 4 là. Kyron, Brandon, Diogo et Erin, tu m'as dit? Je suis pas sûr de son nom. Ouais, Erin, ouais. Et puis après, on a Carlos et Raymond qui vont finir la cinquième place. Donc André qui redescend un Qui peu, glisse. qui glisse de la cinquième place l'année passée, mais il faisait moins, lui aussi, il faisait moins sec. Les abdos, Ouais. il faisait moins que l'année passée. Après, il a un super C'est dos. dommage, je pense il a un bon potentiel pour faire mieux, lui. Ouais, carrément. Et un gars qui attendait, et puis j'étais surpris justement de ne pas le voir, et je suis allé voir en fait, mais j'ai réalisé qu'il n'était pas à l'Olympia, c'était Ryan Terry. Oui, oui, parce qu'il était pas qualifié à cause de l'an dernier. Ouais. Ouais, j'ai pas réalisé ça. Ouais. Et comme il faisait l'Arnold UK et tout, moi je me suis dit, ah, il va vraiment surprendre les gens à l'Olympia, parce que je le voyais bien. Ouais. Je trouve qu'il a vachement bougé cette année. Ouais. Et il a un super look à l'Arnold UK, et je l'attendais vraiment dans son top 3 là. Mais du coup, il dit il attend l'année prochaine, quoi. Voilà, en plus, ouais, en comparaison avec Brandon et Diogo, ça aurait été bien, là. Je pense qu'il avait vraiment sa carte à jouer. Ouais, je pense qu'il avait. Bon, on va le Ça. sortir vite fait là. Il a vraiment apporté un super physique en Arnold UK. Et je trouve que, ouais, il était Parce vraiment que physique, quoi. ouais, Donc ça, c'est ouais, de et face. la meilleure sangle du plateau, je pense, à une piscine. Bah, Brennan, il a un sacré abdos aussi. Bon, entre les deux, ouais, ça se joue, ça se joue là, clairement. Après, j'ai pas vu beaucoup de photos de lui sur scène de dos. C'est ça que j'aurais voulu voir. J'ai vu bah, tu vois, celle-là, où bah, tu vois que son dos, il a l'air d'avoir Ouais, bien c'était avant. pris. Ouais. Mais on le relâché à la men's physique, j'ai pas trop vu. Donc, c'est le seul truc que j'attendais de voir, justement. Mais même là, tu vois, Ouais, pour moi, il y a pas eu trop de photos de cet Arnold classique encore. ouais, Donc, c'est dommage, même pour les Open. ouais. Mais je trouvais justement, bah, pour moi, ça, c'est super. C'est vraiment men's physique, athlétique, Mm. découpé, pas trop encore, tu vois, pas. Parce qu'Aaron, j'adore le physique, mais il fait presque un peu vraiment Body. bodybuildé pour un men's physique, tu vois. Ouais, ça, Bon, c'est après, sûr. forcément, moi, en tant que bodybuilder, j'aime ça, mais je trouve que ça s'écarte un peu de. Non, mais même pour lui, c'est dommage qu'il pose pas comme un body, du coup. Ouais, ouais, ouais. Après, il manque un peu de jambes pour vraiment. Ouais. Et c'est pour ça que ça me dérange, tous ces gars en men's physique qui sont avec des shorts super serrés, parce que beaucoup n'ont pas les jambes qui matchent, et de nouveau, ça fait que toute la symétrie, elle fait un peu off, quoi. C'est clair. Alors que là, Ryan, justement, c'est le bon exemple. Lui, ça, Ouais, il a les jambes. le short call, mais il a des cuisses. Donc, Ouais. Ouais. Donc ça, c'est une mode un peu que je comprends pas trop, mais bon. Enfin, voilà, quoi. Donc, mm. les wellness là, qui passent. C'est marrant, ils ont fait wellness sur 2 jours. Ouais, faut qu'elle recharge. Ouais. Stop sharing. Et du coup, ce soir, on va avoir. Ouais, je me réjouis de voir, quoi. Je me réjouis de voir ce qui va se passer. À mon avis, ça va être intéressant. Ouais, je pense que franchement, ouais, c'est ce qui va se passer. C'est qu'ils vont. Déjà, ils vont mettre sûrement encore. Je sais pas s'ils le font cette année, tu me diras, mais le People Champ, ça va être encore à 10. Ouais. Et ils vont le mettre beaucoup plus haut que hier. Enfin, beaucoup plus haut. Il n'y a pas beaucoup de place plus haut, mais. J'espère qu'ils vont vraiment comparer, ouais. Mm. Et, euh, et je pense que. Enfin, j'espère et je pense qu'il va y avoir pas mal de changements ce soir au niveau des physiques par rapport à hier soir. Je pense qu'il y aura pas mal Ouais. d'ajustements. Parce qu'il y avait même, comment il s'appelle, James, j'étais assez déçu là. Je m'attendais Ce que vraiment à j'allais le voir. dire. Ouais. Et James, il est arrivé un peu off. Son tan n'était pas top. ouais, j'en parlais avec Patrick ce matin, je lui demandais un peu ce qui s'était passé. Parce qu'il était en super condition. Bah, attends, je vais chercher des photos. Ouais. Parce qu'on n'a pas vraiment fait le preview.
mais il faisait écorché de chez écorché, il avait zéro body fat. Bon, il était super impressionnant, j'entendais vraiment à ce qu'il choque pas mal de gens. Et bon, là, on voit même, tu vois, il reste rien. Ouais, Euh, c'est clair. Puis il y a quelques jours, voilà, on voyait les streets partout, des lignes dans les épaules, dans les bras. Même là, il faisait granuleux et tout, Mm. dense. Et Ouais, du coup, c'est un problème de recharge. bah, je sais pas, apparemment, il mangeait 8000 calories là, sur 5 jours. C'est ce que Patrick me disait ce matin, donc il était plein. C'est plus un niveau, avec toute la bouffe qu'il doit envoyer, lui et Yann, par exemple. Enfin, de nouveau, j'ai le feedback de Patrick, comme j'ai pu lui parler ce matin. Il me disait que la difficulté, c'était que bah, ils sont montés sur scène genre à 11 heures du soir, et que du coup, Ouais. avec les repas et tout, bah, c'est difficile de. Après, c'est le même problème pour tout le monde, hein, mais c'est difficile de gérer la flotte. Et certaines personnes sont plus ou moins sensibles à ce genre de choses. Et, euh, et par contre, ça a l'air d'avoir gêné plus, en tout cas, James, que Mm. d'autres. Donc, c'est un petit peu dommage. Je pense il attendait, et je pense il avait l'air dans une super place mentalement et physiquement. Et... Ouais, oui. Bah, après, quand même, faut pas oublier, ouais, c'est quand même ses débuts. Il y a de grandes chances pour qu'il soit dans le top 10. Ouais, C'est ouais, quand non, même pas bien sûr. mal. Ouais. Non, mais Puis c'est. voilà, on a parlé de Justin tout à l'heure. Il y a Yann qui est devant. Mhm. C'est compliqué. Hakim qui est mieux qu'un Armand classique. Ouais. Mais de nouveau, il est un peu mou sur le dos, quoi. Je sais pas. Ouais, ouais. Mhm. En Et... tout cas, il n'est pas au niveau de l'an dernier, mais il est un peu mieux qu'à l'Arnold. Ouais, ouais. Donc, ça va être intéressant de voir tous les ajustements qui vont se faire ce soir. Mm. Euh, ouais, je sais pas, ça va vraiment être intéressant de voir à quel point les gens peuvent changer et les ajustements qui vont être faits au niveau du coaching. Et si les gars vont arriver plus pleins ou plus plats. Parce que, bah, enfin, on parle de conditions parce que c'est vraiment enfin, un élément clé du body, forcément. Et je pense pas que les gens étaient off en tant que soit niveau body fat. Beaucoup étaient vraiment très, très près, mais c'est au niveau des derniers réglages qui, les petits détails ont de gros impacts à ce moment-là, quand on est aussi faible physiquement avec l'accumulation de la fatigue sur toute la Mm. prépa, et puis avoir un aussi faible taux de body fat. Le corps est beaucoup plus sensible et ouais, je sais pas, c'est ce qui est vraiment compliqué avec ce qu'on fait. Tout va affecter notre rendu visuel et le boulot de fait pendant des semaines et des semaines peut être ruiné avec pas grand-chose, quoi. Ou Ouais, comme tu ruiné, dis, pas transparaître comme il faudrait, quoi. t'as le stress de monter sur la plus grosse scène. Alors certains, ça les impacte, d'autres pas. Ouais, Tu as le fait des horaires, tu sais pas exactement l'heure laquelle tu vas passer. ouais. Bah, hier, ouais, ils sont montés tard sur scène, ouais. Parce que moi, Mm. je sais pas, il était 10h, 9-10h quand ça a fini. Je pense le bodybuilding, ils ont dû passer, il devait être genre presque 9h. Ici, à Ouais, Vegas, donc ça fait minuit à Orlando, quoi. ouais. Mm. Ce qui fait sacrément tard. Mais bon, En tout cas, voilà, s'ils suivent un petit peu la direction des 212, on devrait avoir des surprises un peu, je pense, mais ouais. c'est pas grave. Ouais, on va voir, quoi. On va voir comment les juges s'adaptent. Mais j'étais surpris quand même, parce que le 212, la carte, les résultats, ils mettaient que c'était. Tous les juges avaient Derek en premier. Et je trouvais que c'était quand même vachement plus serré que ce que le Ouais. scorecard rend. Euh, Pour moi, mais, c'était serré, ouais, en tout cas. Ouais. ouais. Surtout du fait que Sean était quand même le champion en titre. Bah ouais, justement, il s'est pas fait. C'était pas genre. Enfin voilà, Derek a vraiment apporté le physique Ouais, 100% quasiment, enfin, le mieux qu'il pouvait apporter probablement. Et surtout la première prépa avec Annie. Mais, euh, mais Sean, il a amené l'équivalent l'année passée, si ce n'est au moins avec un, autant, ouais, avec un peu plus. avec un peu plus de kilos, donc ouais. Ouais, donc ouais, compliqué, mais bon, voilà quoi, c'est le body. Ça. Puis bon, en soi, je suis content de ce choix-là. Pour moi, Ouais,
c'est plus du bodybuilding que, que Sean, qui est quand même un extrême. C'est un ovni, quelque part, Sean. Mm. Mais- Moi, je suis content pour Derek et je suis un peu déçu pour Sean parce que je trouve qu'il a fait le taf. Et je me suis dit, ouais, ça va être compliqué pour lui d'arriver aussi bien que l'année passée. Et je trouve qu'il a fait, il a fait ça, quoi. Donc, il a réussi à gérer, d'arriver aussi plein, aussi dur, aussi sec. Mais ça n'a pas suffi, quoi. Donc, c'est un petit peu décevant pour lui. Après, par contre, je pense qu'il va le regagner dans les années qui viennent parce que je ne suis pas sûr que Derek va rester en 212 très longtemps. Mais on verra bien, quoi. Difficile à dire, mais j'ai un ouais, difficile. sentiment que Derek, on va le voir bouger en Open prochainement, quand même. Il faut voir suivant ce que fait Adi un petit peu aussi. Parce qu'il doit se dire, si Adi n'est pas capable de se placer sur la plus haute marche, ça le fait du taf à faire, hein, pour monter en poids. Ouais, mais bon, je sais pas. À mon avis, parce qu'Adi, je trouve qu'il rend mieux en Open. Puis même niveau prix, il gagne plus d'argent en Open en étant Ouais, troisième par contre, oui. qu'en gagnant l'Olympia en 212. Et, il rend mieux en n'ayant pas cette limite de poids, quoi. Il fait plus plein, plus rond, plus. Tu vois, Hmm. il rend mieux en général. Alors, je pense que Derek, il a le même potentiel, si ce n'est plus. Oui, oui, par contre, oui. Il a encore plus large d'épaule. Euh, Puis on l'a vu, comme tu disais, sur le hors-saison. Il a sa place, hein. ouais. Et, pour l'an prochain, line-up avec, en open avec Flex Lewis. Avec... Bah, ce serait intéressant de voir. Je parlais avec Flex hier soir et je lui disais, ouais, il faut que tu montes sur scène, quoi, parce que pour moi, à 10, c'était le mieux. Donc voilà, je pense que Flex, il a vraiment sa place au sommet de la division actuellement. Ouais, il faut pas qu'il tarde aussi, je pense. Donc, ouais. Ouais, non, non, ouais. Mais après, bon, c'est les goûts de chacun. Pour moi, Rami, voilà, c'est un monstre, etc. Mais s'il n'arrive pas à éclater. Enfin voilà, quand tu as un gars comme Rami ou Nick Walker, qui a autant de masse musculaire, mais qui n'a pas forcément le physique le plus beau, il faut Hmm. arriver en super conditions. Et je trouve que c'est pas ce que Rami a fait, quoi. Ouais, ça c'est clair et net. Ouais. Et encore, je suis pointilleux, je dis, je dis ça, il est arrivé, tu vois, il avait fait strier, etc. Mais s'il n'est pas arrivé à 100% sur scène, comme je... Non, mais comme tu dis, en plus, ouais, non, deux places à côté de lui, il y avait Nick qui, lui, a une condition quand même terrible. Ouais. Adi, qui était pareil en termes de conditions, c'est peut-être un des meilleurs. Mhm. Hunter aussi. Donc, oui, c'est sûr que ben, quand tu es le champion en titre, en plus, tu dois arriver en ayant vraiment comment dire, zéro critère qui déconne, quoi. Parce que Ouais. sinon, ta victoire est moins légitime, du coup. Ouais. À moins que justement, tu aies d'autres forces, tu vois, si tu as vraiment un peu à la Macmillan, où ta force, c'est plus justement ta ligne et ta rondeur. Et dans ce moment-là, tu peux arriver un petit peu off. Hmm. Mais quand ta force, c'est ta masse musculaire et pas la ligne, donc il faut que tu arrives en Ouais. condition. Parce qu'il y a les trois choses. La symétrie, donc la ligne, c'est la symétrie. Il y a la condition physique, donc la sèche, etc. Et la masse musculaire. Donc, il faut en avoir au moins deux, quoi. C'est difficile d'avoir vraiment les trois. Ah oui, le mieux, c'est d'avoir le meilleur équilibre des trois, bien Oui. évidemment. Mais bon, il y a certaines personnes, voilà, quand ils arrivent vraiment secs, ils perdent cette rondeur, ça leur fait mal un peu à leur ligne. Et tu Hmm. as, d'autres personnes qui arrivent, qui ont moins de masse musculaire, mais qui ont vraiment une belle ligne. Enfin, c'est vraiment trouver ce mix-là, quoi. Ouais. Je Pour le sais coup, pas c'est pourquoi. vrai que Nick, pour ça, il est bluffant, quoi. Ouais, Après, en termes d'esthétisme, il n'est pas très agréable à regarder, mais comme tu dis, si tu regardes les trois critères, c'est quand ouais, même dur de ne pas trouver l'équilibre et de ne pas trouver qu'il est bien dans les trois, quoi. ouais. Ah, c'est pour ça, imagine si tu as Cédric McMillan qui arrive avec la condition de Nick Walker, voilà, c'est fini, quoi. Game over. Même Phil à son top, je pense qu'il y avait pas Ouais, voilà. question, quoi. Ouais. Ah, ouais. Ou même Beyeke, imagine Beyeke arriver avec Hein. une condition à la Nick Walker. Ouais, c'est utopique, hein. Mm. Et, Ouais, on peut rêver. ouais, non, c'est sûr. Mais bon. Ça- ouais. Bon, voilà, moi je vais manger un autre repas parce qu'il faut que j'aille m'entraîner Bah, bientôt. tu vas t'entraîner, ouais? Ouais, je vais devoir aller m'entraîner. Je suis à 2 semaines de la compète là, on commence à être fatigué, donc on a du boulot à faire, entraîner, posing, cardio. Manger.
Ouais, et manger le peu que j'ai à manger. Ouais, mais pour apporter de la condition, comme tu dis. Ouais, ah, ça, je vais la pousser là, je la pousse à fond, à fond. Yes. Bon, de toute façon, on se fera le récap, j'imagine, bah, sûrement avec Nico cette fois-ci, du coup. Ouais, ça serait cool. Peut-être qu'on se capte demain ou mercredi, je sais pas, on verra. Hmm, Au revoir. ça roule. Yes, bon, bah, bonne soirée. Merci à tous Ouais, ceux qui sont connectés et qui nous regardent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va essayer de répondre à ça dans la prochaine vidéo. S'il y a ouais, des questions par rapport à Olympia, au judging, peu importe, on pourra adresser ça dans la prochaine vidéo. Donc, laissez vos commentaires et puis merci de votre soutien et à très vite. ouais. Bonne soirée. Ciao, ciao.